Papa, tes lunettes sont fauchées maintenant. L'opticien se trouve sur ma route. Je vais les fixer pour toi demain. Ne t'en fais pas, d'accord? Sidi, ma fille, je le sais dans mon cœur. Malgré que tu sois en retard, je suis certain que tu vas retourner à la maison. Papa, Sidi nous a quittés pour toujours. Papa, maintenant elle ne retournera plus jamais. Papa, elle ne retournera plus jamais. Pourquoi vous deux, vous ne comprenez pas? Sidi ne peut certainement pas nous quitter. Elle sait très bien que nous n'avons pas l'habitude de vivre sans elle. Mais pourquoi vous ne me croyez pas du tout, bon sang? Ma fille Sidi va retourner à la maison. Elle doit certainement retourner. Elle ne va pas nous quitter et partir comme ça. Attendez, regardez, vous deux. Vous allez voir, Sidi va retourner. Je suis sûr qu'il y a un malentendu avec l'inspecteur Manet. Il se trompe. Ma fille chérie Sidi va retourner à la maison. Savita, combien de temps le chow mein va prendre pour être prêt? Oui, c'est presque prêt. Est-ce que tu as préparé suffisamment de puran poli aussi? Oui. J'ai fait du chow mein et du puran poli aussi. Ah, c'est super alors. Tu sais, c'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. On doit préparer tous ses repas favoris, n'est-ce pas? Oui, papa. Allez, Adouette, allons dehors. On va accueillir Sidi ensemble quand elle va rentrer à la maison. Allez, Adouette. Oui, papa. Allez, dépêche-toi. Pourquoi tu es parti loin de nous, Sidi? Pourquoi? Sidi a été déçu, mon Dieu. Tu l'as contrarié. J'ai attendu inlassablement. J'ai mis ma foi en toi. Je t'ai attendu pour que tu la calmes. J'ai attendu que tu déverses ta grâce sur elle et de lui prouver le contraire. J'ai attendu que sa foi en toi soit restaurée.
C'était le jour où le Seigneur m'a bénie avec ma fille. C'était le jour où je l'ai serrée dans mes bras pour la première fois. C'était le jour où elle m'a vue pour la première fois. Oh Dieu Ganesh, je souhaite tellement que ma fille rouvre les yeux. Vas-y et informe Dr Pandit, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Le patient de la chambre 22 a repris connaissance. Merci, tu as eu pitié d'elle. Vas-y et informe Dr Pandit, d'accord? Elle a été dans le coma pendant environ 1 an. Allons-y. Allons donner les rapports au Dr Pandit. D'accord. Comment vas-tu, ma fille? Doucement. Attention. Doucement, ma fille, doucement. Fais attention, tu n'es pas complètement guérie. Oh, déesse Kali, tu as accordé une nouvelle vie à ma fille. Qui êtes-vous? Et... Comment je suis arrivée ici? Je suis le docteur Pratimasina. Je t'ai rencontré dans le temple de la déesse Kali. Elle t'a emmené dans ma vie. Tu as repris connaissance après plusieurs mois. Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Je te pose une question. Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Dis-moi, comment tu es arrivé jusqu'au temple dans cet état? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un accident ou... Est-ce que quelqu'un a essayé de te tuer? Réponds-moi, ma fille. Vinayak. Vinayak Kundra. Le passé reste le passé. Je vis le moment présent. Tu es celle dont je suis amoureux. Tu es celui avec qui je veux passer le restant de ma vie. Je suis tout à toi. Et je t'appartiendrai pour toujours. On dit que... toute chose arrive pour une raison. Si cette fille n'allait pas s'éloigner de moi... comment est-ce que j'allais te trouver? C'était qui cette fille? C'est dit. Coupez, coupez, coupez. Qu'est-ce qui ne va pas? C'était une prise parfaite. Pourquoi est-ce que t'as merdé en disant Sidi au lieu de Tani? C'est qui Sidi? Désolé, capitaine. Faisons encore une prise. C'est pas grave, Rockstar. Allons prendre une pause. Pause! Dis-moi une chose.
comment fais-tu des scènes romantiques aussi excellentes? Si cela te dérange pas, je peux passer un peu de temps avec toi et ta vanité? Je veux dire, tu peux me donner quelques astuces sur scène? Oui, monsieur, ne vous inquiétez pas. Je vais vous rappeler quand on aura fini. Oui, très bien. Bien sûr, merci. C'est quoi son problème? Il était très romantique avec moi sur scène, mais dès que la prise était finie, il est redevenu tellement froid et arrogant. En passant, qui est Sidi? Vinayak Kundra? Qui est Vinayak Kundra? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vinayak a essayé de me tuer. Cesse de pleurer, ma fille. Tu dois être très contente aujourd'hui. Tu as repris connaissance après plusieurs mois. Plusieurs mois? Mais... combien de temps j'ai... Tu as été ici pendant 11 mois et 22 jours. mois? Maman, papa, Doucement, calme-toi, ma chérie. Ça va aller, ma fille. Je veux voir mes parents. Détends-toi. Ça va aller. Ne t'inquiète surtout pas. Calme-toi maintenant. Ce n'est rien. D'accord? Maintenant, dis-moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? Je n'ai pas encore informé la police jusqu'à présent. Ce soir-là, avant de perdre connaissance, tu m'avais dit qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Que quelqu'un avait essayé de te tuer. Tu m'avais aussi dit que quelques personnes avaient comploté pour t'assassiner. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi quelque chose à ton sujet. Je m'appelle... Sidi Joshi. Il y a 5 personnes dans notre famille. Maman et papa. Et il y a aussi mon frère Adwait. Nous vivions ensemble avec ma sœur Prechi. J'avais une amie aussi. Elle s'est suicidée. Et tout ça, c'est de la faute de Vin Kundra. Quand j'ai découvert la vérité sur lui, j'étais tellement furieuse que j'ai décidé de témoigner contre Vin Kundra au tribunal. Et quand Vin Kundra a appris que c'était moi, le témoin dans cette affaire, il m'a torturée pendant longtemps. Mais quand il a appris que j'étais Sidi, son ami d'enfance, son attitude a complètement changé vis-à-vis de moi. J'ai découvert que Vin Kundra était en effet Vinayak Talwar, mon ami d'enfance, Vinu, qui est responsable du paralysie de mon père il y a 15 ans de cela. Vinayak, il m'a convaincu qu'il a changé. Il s'est repenti de ce qu'il avait fait subir à mon père quand il était qu'un enfant. Il m'a fait souffrir. Il s'est senti coupable d'avoir mal agi. Mais je ne pouvais pas croire ce qu'il disait. J'étais sûre et déterminée à témoigner contre lui au tribunal. Mais par la suite, mon ami d'enfance a tenté de me tuer par le feu. Il a mis le feu au village. Il voulait se débarrasser de moi afin que je ne puisse pas témoigner. Voilà contre donc lui. ce qui s'est passé. J'avais lu à propos de l'incendie dans les journaux. Mais tu es encore vivante. Mais alors qui est mort cette nuit-là dans le village? La police a retrouvé le corps de qui? Ça doit être le concierge du village.
Personne n'était au courant de ça. Cette nuit-là, quand je suis arrivée au village, Mala, la concierge de la chambre, était avec moi. Et j'ai essayé de toutes mes forces de la sauver. Mais... Calme-toi. Mais il y avait le feu partout. Ça veut dire que... Cela veut dire qu'ils ont retrouvé le corps de Mala et l'ont confondu avec le tien? Et ils t'ont déclarée pour morte? Ce qui veut dire que ma famille me croit morte dans l'incendie cette nuit-là. Mon Dieu, ma famille, même Vinaya Kundra, pense que je suis morte. Je suis sûr, je suis en train de vivre sans toi à mes côtés. Mais sans toi, la vie n'a pas de sens. तुम मेरे हो इस पल मेरे हो कल शायद ये आलम न रहे कुछ ऐसा हो तुम ना रहो कुछ ऐसा हो हम न रहे ये रास्ते अलग हो जाए चलते चलते हम खो जाए Vin, qu'est-ce qui se passe? Tu sais que ça va bientôt faire 1 an depuis la mort de Sidi, n'est-ce pas? Mais toi, tu... Pas un an. 11 mois. 22 jours et 10 heures pour être précis. Très bien. Tu as raison, tu as... Vin, on ne peut pas changer le passé. Comprends bien que Sidi ne reviendra jamais. La moindre des choses que tu puisses faire, c'est d'être poli envers les gens. Est-ce une manière de parler avec ta collègue? Comment peux-tu être aussi arrogant envers elle, enfin? Manbir, tu sais que je déteste de parler avec les gens et encore moins d'être entouré d'eux. Voilà pourquoi j'ai une assistante personnelle qui gère tout pour moi. Et je ne veux pas que vous vous mêliez de mes affaires. Mais toute chose a une limite, Vin. Pendant combien de temps tu vas t'accrocher à ce genre de souvenirs? Je ne peux pas te voir vivre ta vie ainsi, Vin. Ça non, je ne peux pas. Mais moi, je ne peux pas oublier que Sidi est morte dans cet incendie à cause de moi. Pendant que je suffoquais, Vinayak versait du carburant sur le chalet. Au lieu de me sauver, il continuait de verser du carburant dans le feu. Cette nuit-là, il a tout fait pour essayer de me tuer. Mais la chance était de mon côté. Je me suis échappée. Je ne sais pas comment vont mes parents. Mais si Vinayak allait les faire du mal, je veux voir mes parents. S'il te plaît, sois prudente. Sidi! Docteur, s'il vous plaît, enlevez-moi ces bandages. Je dois m'en aller. Docteur, s'il vous plaît, retirez les bandages. Sidi, mais qu'est-ce que tu fais? Je veux voir ma mère et mon père. Tu ne dois pas les enlever maintenant. Je suffoque. Sidi! Sidi! Non! Ne fais pas ça. Non, arrête. Laisse ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire? S'il vous plaît. Non. Enlevez ces bandages. Non. Enlevez-les, s'il vous plaît. Enlevez-les, je vous en prie. Je veux aller les voir, docteur. Je vais voir mes parents. Je suis en train de suffoquer, docteur. Je sais ce que tu es en train de vivre en ce moment. Mais Sidi, si tu enlèves les bandages maintenant, tu vas abîmer ton visage pour toujours. Sois un peu patiente, ma fille. De toute façon, ce soir, on les enlève tous, d'accord? Tu as surmonté tellement d'épreuves. Sois patiente pour encore un moment. Je t'en supplie. Et en ce qui concerne ta famille, je te fais la promesse d'aller à leur rencontre et de leur parler de ta situation. Je vais leur dire la vérité sur ce qui s'est passé. Mais ma fille, j'ai besoin que tu me fasses confiance en attendant. Vous allez m'aider, c'est ça? Vous allez vraiment m'emmener voir mes parents? Dites-moi. Oui, ma fille. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'emmener chez tes parents.
Aniket, on sera de retour dans 2 heures. Le rendez-vous du médecin a été pris en avance. Il est important d'obtenir un bilan de santé. Paquet a appelé un taxi, il attend à l'extérieur. On y va? Non, Savita. J'irai chez le médecin pour mon examen seulement quand Adouette sera rentrée à la maison. Est-ce que tu m'as bien compris? Oh mon Dieu. Aniket, Adouette est au travail. Comment peut-il quitter son travail et rentrer à cette heure-ci? Je ne sais pas, Savita. Je ne veux pas que cette maison soit fermée à clé. Je n'irai nulle part. Et si on sort et que Sidi rentre chez nous en notre absence, que va-t-on faire? Notre fille n'a même pas les clés de la maison, Savita. Elle se fera du souci. De plus, regarde Savita. Elle a oublié de prendre son téléphone portable. Comment fera-t-elle pour nous contacter? Non, Savita. Non. Je ne sortirai pas de cette maison. Bin, oncle Shankar voudrait vraiment te parler. Il suffit de lui parler. Je pense avoir été assez clair. Je lui ai dit que je ne voulais pas lui parler. Vin. Je sais qu'il n'est pas en tournage. Il veut pas me parler. Il m'évite. Salutations, mon oncle. C'est Manbir. C'est moi, c'est... Mon oncle, Vin est en plein tournage. Il est un petit peu occupé. Pourquoi vous ne répondez pas? Je vous appelle depuis un bon bout de temps. Non, mon oncle, ce n'est pas vrai. Arrête de mentir pour le défendre. Écoutez, la conférence de presse est dans 2 heures. Il ne veut pas m'écouter. Alors, s'il vous plaît, faites-le venir. D'accord, mon oncle. J'ai tout fait pour Vin, Manjari. Cela fait presque 1 an que Sidi est morte. Mais Vin n'a pas oublié. Il croit que je suis responsable de sa mort. Je ne sais pas comment lui faire comprendre que je n'ai pas été impliqué dans cet incident. Je n'ai pas mis le feu au chalet. J'ai fait tout pour aider mon fils à devenir une superstar. Shankar. Depuis que Sidi a perdu la vie, Vinayak ne t'a pas parlé. J'ai tout remarqué. Je peux comprendre à quel point cela doit être difficile pour toi de faire face à la situation. Mais que pouvons-nous faire? C'est tellement malheureux. Vinayak pense que tu as comploté contre Sidi. Parce que tu as menacé de la tuer, il n'a plus confiance en toi. Il pense que tu as mis le feu au chalet. Mon Dieu. Tu sais que si Vinayak n'était pas allé à Karjat pour sauver la vie de Sidi, l'incident aurait pu être évité. Sidi a vu Vinayak, elle a eu peur. Elle a fermé toutes les portes et les fenêtres du chalet. C'est pour ça qu'elle a été piégée. J'ai tout fait pour aider mon fils à devenir une superstar. Et il est devenu une superstar. Mais j'avais hâte de l'entendre m'adresser comme son père, Manjari. J'ai fait mes preuves en tant que producteur de films. Mais j'ai échoué en tant que père. En tant que père. Je comprends ta situation, Shankar. Mais pas seulement toi. Vinayak pense qu'il est aussi responsable de la mort de Sidi. Tu as remarqué qu'il a radicalement changé.
Je suis navrée pour toi, Sidi. Vinayak sera déçu quand il apprendra que je suis toujours en vie. Il paiera pour ses actes mauvais. Attendons voir. Je vais comparaître devant lui très bientôt. Il va payer pour tout ce qu'il m'a fait. Quand il verra mon visage, il sera étonné. Il ne va pas s'en sortir comme ça. Il n'aurait pas imaginé que je suis en vie. Mais je le suis. Ça y est, j'ai enlevé tous les bandages. Un instant, Sidi, un instant. Qu'est-il arrivé à mon visage? Mais... ça ne peut pas être réel. Que s'est-il passé? Ce n'est pas mon visage! Ce n'est pas mon visage! Docteur! Mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas mon visage! Qu'est-ce que tu fais? Ça suffit! Ce n'est pas mon visage! Mais calme-toi! Ce n'est pas moi! Enfin! Mais arrête, ça suffit, du calme! Mais ressaisis-toi, ma fille! Pourquoi vous avez fait ça? Non! Du calme, Sidi! Ça suffit! Du calme, du calme! J'ai perdu mon identité! Sidi, c'est toi, mon enfant. Seule ton apparence a changé. Ils ne croiront pas que je suis Sidi! Sidi! Que dois-je faire? Mon visage! Sidi, écoute-moi. Sache que j'ai dû t'opérer plusieurs fois pour changer ton apparence. Je n'ai pas eu d'autre choix. J'ai dû te donner une nouvelle identité. Je veux retrouver mon identité! Sidi! Je veux retrouver mon identité! Sidi, écoute-moi! Sidi! Lorsque je t'ai trouvé, tu avais subi de graves brûlures. Malheureusement, je n'avais aucune idée de qui tu étais exactement et à quoi tu pouvais ressembler. Attends une minute. Voilà comment je t'ai trouvé. Je ne savais ni ton nom, ni à quoi tu ressemblais. Ton visage a été brûlé. Tu as subi de graves brûlures sur tout ton corps, Sidi. Mais je voulais te sauver la vie. Je voulais te soigner. Je n'ai pas eu le choix. J'ai dû t'opérer. Tu as été dans le coma pendant plusieurs jours. Dis-moi, est-ce que tu veux voir à quoi tu ressembles exactement? Viens avec moi. Ton visage est semblable à celui de Ridi. Ridi? Qui est cette femme? Ma petite fille.
Votre petite fille? C'était il y a 3 ans. Quand mon fils et ma belle-fille ont perdu la vie dans un accident. Sache que Ridima était tout pour moi. J'aimais son cœur et son âme. Je n'avais personne dans ma vie à part elle. Ma petite fille et moi avons créé une réelle complicité. On était vraiment heureuses toutes les deux. Tu sais, Sidi, Ridima désirait devenir médecin. En fait, elle rêvait de diriger cet hôpital. Il y a 3 ans. Elle a été au festival culturel de son collège. Et elle a eu un terrible accident. Elle m'a quittée et elle est partie. Elle a perdu la vie si jeune. Elle m'a laissée toute seule. Et elle s'est éloignée de moi pour toujours. Voilà la coïncidence, Sidi. Je t'ai trouvé à l'anniversaire de la mort de Ridima. Sidi, tu sais, ma petite Ridima adorait prier toujours la déesse Kali. C'est peut-être pour ça que la déesse Kali me l'a enlevée. À un très jeune âge. Chaque année, à l'anniversaire de la mort de Ridima, je faisais un arti au temple de la déesse. C'est ce que je faisais ce jour-là aussi. Et lorsque j'avais terminé, je t'ai vu. Et quand je t'ai vu, j'ai eu l'impression que toi et moi partagions des liens. J'ai eu l'impression que tu m'avais été envoyée par la déesse Kali elle-même. Elle voulait que je m'occupe de toi et que je t'aide à vivre à nouveau. Et de ce fait, je t'ai amenée à cet hôpital immédiatement. Mais... je me sens anxieuse de ce qui va arriver. Et quand maman et papa me verront... Quand ils me verront dans cet état, je me demande comment ils vont réagir. Seule ton apparence a changé, mon enfant. Tu es Sidi. Écoute, Sidi, quand tes parents te verront, ils seront heureux. Leur bonheur sera immense. Je vais faire une chose, Sidi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te renvoyer chez tes parents. Ah oui, je veux rentrer chez mes parents. Je veux qu'ils sachent que leur fille, Sidi, est en vie. Ils doivent le savoir. Ils doivent le savoir. Qu'est-ce qu'il y a, Sidi? Je me sens agitée. J'espère que Vinayak Kundra ou aucun des membres de la famille Kundra n'a fait du mal à mes parents. J'espère que maman et papa vont bien. J'espère. Oui, mon cher, je vous le promets. Nous nous reverrons très bientôt. Vous allez jouer en face de Vin dans le prochain film. Je le promets. Très bien. Prends soin de toi. Alia va jouer en face de Vin dans son prochain film. Je voudrais dire que si tout se passe bien, Alia va jouer en face de Vin dans le prochain film. Après le succès de Sidi Vinayak, tout le monde veut travailler avec Vin Kundra. Les Kundra réussissent exceptionnellement bien dans l'industrie cinématographique après le succès de Sidi Vinayak. Après tout, votre fils est devenu une star. C'est grâce à la déesse. Excuse-moi, ce n'est pas pour toi.
Allez servir à boire à Oncle Shankar et les journalistes. Moi, Rajbir Kundra, tu veux que je les serve à boire? Jamais. T'as perdu la tête ou quoi? Pourquoi est-ce que tu me demandes de faire ça? Tu as perdu la raison? Qu'est-ce qui te prend? Ton oncle ne cesse de se vanter du succès de son fils devant tous les journalistes. Et toi? Tu ne sais même pas quand il te fera jouer, imbécile. Mais... mon oncle m'avait promis qu'il commencerait à filmer mon film. Après le premier film, devine. Mais il n'a pas... Il ne parle même pas encore de votre film. Il a déjà commencé à parler du deuxième film de son fils. Tu sais quoi? Tu n'es qu'un pauvre incompétent. Vas-y et entraîne-toi à être un acteur. Nous allons le faire ensemble. Droite. On croit que ce qu'on aime meurt et se transforme en étoile. Je sais que cette étoile, qui brille, et qui est le plus beau ce soir dans le ciel, c'est toi, Sidi. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Je vais te le dire aujourd'hui. Je ne t'ai pas seulement aimé. Tu as été le désir de mon cœur. L'amour pourrait finir par s'affaiblir. Mais pas mon affection pour toi. Bonjour, Raju. Oui, bonjour, monsieur. Où se trouve Vin? Eh bien, je l'ai conduit chez Mira, monsieur. Mira? पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई एक अधूरी सी हमारी कहानी रही आसमां को ज़मीं ये ज़रूरी नहीं जा मिले जन्नते कर यही तू दिखे क्यों नहीं चांद सूरज सभी है यहाँ इंतजार तेरा सदियों से कर रहा प्यासी बैठी Nous allons le faire ensemble. Droite. Regarde attentivement, tu feras la même chose. Droite. Gauche. Droite. Et voilà. Vin! Vin, qu'est-ce que tu fais? Vin, tu vas te faire mal. Alors quoi? Vin, s'il te plaît, écoute-moi, descends. Descends. Et si jamais je tombe, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Je vais mourir. Ce n'est pas aussi grave. De plus, ça n'a pas d'importance. Ma mort n'affectera personne. Et si je meurs, j'aurai au moins une chance pour me rapprocher de Sidi.